Bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage, reporter et auteur photographe. Je suis aussi le créateur du site j'adorelaphoto.com, site dédié à la formation photo, et je collabore très régulièrement avec des marques dédiées bien sûr au monde de la photographie, comme la marque de filtration Nizifitter qui m'équipe en filtration photo. C'est d'ailleurs dans le cadre de ma collaboration en tant qu'ambassadeur et collaborateur auprès de la marque Nizifitter, spécialisée en système de filtration photo, que j'ai réalisé cette vidéo. Vous êtes nombreux à apprécier mon travail, je vous en remercie et souvent vous me posez la même question: qu'utilises-tu comme filtre au quotidien dans ton activité de photographe? J'ai donc décidé en collaboration avec la marque Nizi de réaliser cette vidéo pour vous aider dans vos choix de filtration. Alors je vous propose de découvrir ce que j'appelle mon kit de survie en filtration et qui est composé, comme vous allez le voir, de très peu de filtres en fin de compte, mais qui répondent, on va dire, à 90% de tous mes besoins en filtration. Alors quand on commence à s'équiper en filtration, il faut très logiquement passer par un premier achat qui est obligatoire, c'est l'achat d'un porte-filtre. Donc moi j'utilise le 100 mm, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc on achète dans un premier temps un porte-filtre et ensuite on va acquérir les différents filtres carrés ou rectangulaires qu'on va venir donc glisser dans notre porte-filtre. Alors personnellement j'ai du ND, densité neutre, j'ai du GND, dégradé à densité neutre, j'ai du CPL, j'ai deux modèles. Donc ce sont des polarisants. Et j'ai ensuite le Natural Night qui est un filtre très spécifique que j'utilise exclusivement pour gérer donc la température de couleur de mes éclairages urbains. Nous avons là donc une vue globale de mon système de filtration et maintenant je vous propose de découvrir au cas par cas les filtres que j'utilise dans mon quotidien de photographe paysage, donc que j'utilise sur le terrain. Alors attention, cette vidéo n'est pas une formation sur l'utilisation, l'application des filtres au cas par cas sur le terrain. C'est un partage autour de mon matériel de photographe que j'utilise dans mon quotidien pour vous aider dans une démarche de réflexion, car il faut avoir une vraie réflexion sur ses achats liés à son univers de photographe. Et donc ça, c'est avant tout un partage autour de mon matériel. Si vous avez besoin de comprendre l'utilisation des filtres sur le terrain, je vous propose d'aller directement sur ma plateforme de formation et vous allez trouver un tuto très spécifique où on va vous exposer l'utilisation du matériel sur le terrain. Alors pour commencer en filtration, il nous faut dans un premier temps acheter une pièce maîtresse essentielle, c'est le porte-filtre. Le modèle présenté à l'écran, c'est le modèle V6 en 100 mm. Et 100 mm correspond donc à la taille du porte-filtre et ce porte-filtre couvre techniquement, on va dire, la plupart des optiques jusqu'à la limite des 16 mm de distance focale. En dessous, 15, 12, 14, 8, etc. Il faut faire attention, ce sont d'autres kits. Il y a des kits à 150, des kits à 180 mm. Donc là, il faut vraiment vous renseigner. Mais on peut dire qu'en général, le kit 100 mm couvre la quasi-totalité des optiques du marché dans la limite des 16 mm, en sachant que, bien sûr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a des optiques un peu spécifiques, donc là, il faut vraiment vous renseigner. Le porte-filtre qui est livré avec une bague principale de fixation de 82 mm de diamètre qui se visse directement sur le pas de vis frontal de l'optique et ensuite on va clipser dessus le porte-filtre. Et si besoin, il y a la possibilité aussi d'utiliser les trois bagues de conversion 67, 72 et 77 mm pour rendre compatible le porte-filtre 100 mm à quasiment toutes les optiques disponibles sur le marché, bien sûr encore une fois dans la limite des fois de leur spécificité technique. On a donc une pièce principale qui est le porte-filtre et ensuite on va devoir acquérir un certain nombre de filtres, encore une fois en fonction de nos univers de photographes, en fonction de nos besoins. Il existe en gros deux grandes familles dans les filtres à densité neutre. Il y a les ND, neutrale densité, et les GND, les graduels, neutrale densité. Je vous propose déjà dans un premier temps de découvrir les deux filtres à densité neutre, donc des ND, que j'utilise dans mon quotidien de photographe. Alors, le premier filtre ND que j'utilise assez souvent, c'est le ND64 avec une densité optique de 1.8 qui correspond à 6 stops. Donc là, on est dans une démarche de pause longue. C'est-à-dire que mon temps d'exposition sans filtre, je vais devoir le compenser en multipliant ce temps d'expo par 64 fois l'exposition pour arriver à un résultat naturel. Et donc, on obtient cet effet de pause longue. Alors, le ND64, c'est une densité qui me convient énormément car j'aime beaucoup travailler
au lever et au coucher de soleil, là où la lumière est quand même très douce, assez basse, et ça permet d'impacter quand même très facilement, très rapidement, le temps d'exposition pour arriver sur des poses longues, donc assez maîtrisées, et donc on va dire plutôt coucher, lever de soleil, ou par exemple par temps couvert. Ensuite, j'ai un deuxième filtre ND, c'est le ND1000 avec une densité optique 3.0 qui correspond donc à 10 stops. C'est-à-dire que je vais exposer mon temps d'expo sans filtre par 1000 fois ce temps d'exposition. Donc là, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de pause longue un peu extrême, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des pauses très très longues. Et c'est vrai que, en toute honnêteté, je l'utilise beaucoup moins que le 6-stop, qui convient beaucoup plus à mon univers de photographe, car je travaille, comme je vous l'ai dit, sur des lumières très douces, assez basses, donc au lever ou au coucher de soleil. Donc le ND1000, je l'utilise déjà beaucoup moins que le 6-stop, qui est plus adapté à mon travail, mais c'est toujours très intéressant de l'avoir quand on a envie de travailler sur des lumières un peu plus fortes, et surtout sur des effets de pause longue. Le ND1000 est très efficace pour ça. On peut même aussi l'utiliser en pleine ville pour effacer donc des gens, c'est-à-dire que les gens qui sont en mouvement vont disparaître grâce à l'effet pause longue. C'est donc un filtre que je classe dans la catégorie artistique car son impact direct est quand même assez fort. On est quand même à 1000 fois le temps d'exposition de base. Donc ça peut être très intéressant pour travailler sur une démarche un peu graphique, un peu artistique, avec ces effets de pause longue qui ont vraiment un vrai intérêt photographique. Et donc pourquoi pas, quand on a la possibilité de l'acquérir, pourquoi pas l'acheter. J'ai donc au final dans mon kit de survie deux filtres ND, le ND1000 10 stop, le ND64 6 stop qui couvrent très largement mes besoins photographiques. Et maintenant je vous propose de découvrir l'autre famille, ce sont les GND, les gradual neutrale densité, qui vont me permettre cette fois-ci de gérer la dynamique de lumière directement à la prise de vue. Alors dans la famille des GND, j'en ai quand même pas mal en ma possession avec différentes densités car j'aime beaucoup gérer la dynamique de lumière directement à la prise de vue car je trouve que c'est une vraie démarche de photographe. Il y a différentes densités, il y a aussi différents aspects de dégradé. On a l'aspect hard, donc avec un dégradé qui est très court. On a le medium qui est l'intermédiaire entre le soft et le hard. Et ensuite vous avez le très spécifique reverse. Mais c'est vrai qu'au final, de par mon expérience, je finis par n'utiliser quasiment que deux. Donc on est sur une version soft, donc dégradé très soft, très doux, car je trouve que c'est celui qui est le plus adapté pour moi, en tout cas pour mon univers de photographe, au paysage. Et surtout, j'utilise que deux densités, le GND8 et GND16. J'ai donc un premier filtre GND, c'est le GND8 avec une densité optique de 0.9 sur la partie supérieure, c'est très important. La filtration ne se fait que sur la partie supérieure car on n'est pas dans les filtres dits créatifs comme l'ND, on est plutôt dans les filtres dits techniques car ils vont nous permettre surtout de gérer la dynamique de lumière. C'est-à-dire que c'est uniquement la partie supérieure, la plus sombre, qui va bloquer une certaine quantité de lumière pour rééquilibrer la dynamique. Et donc là, on est face à une gestion logique de la dynamique de lumière. Plus ma lumière est forte, donc en paysage, forcément, c'est le ciel et le soleil. Donc plus cette lumière est forte, plus j'appliquerai une densité de filtration élevée. Et c'est pour ça que j'ai choisi déjà de travailler avec des softs, donc avec un dégradé très doux, que je trouve personnellement très adapté au paysage. Donc non seulement je bosse avec des softs, mais en plus j'utilise quasiment que deux densités, le GND8 et le GND16. Et ces deux filtres répondent très largement à mes besoins donc de gestion de mes dynamiques de lumière. Après, en toute honnêteté, si je devais choisir entre le GND8 et le GND16 en version soft, je choisirais actuellement très largement le GND16, beaucoup plus adapté aux lumières que j'aime photographier. Ensuite, j'ai des polarisants, j'ai deux versions, la version Landscape NC CPL et la version Nisi Pro CPL. On peut bien sûr acquérir séparément l'un des deux polarisants, et au niveau de l'impact, on connaît tous bien sûr l'effet sur les reflets, tout ce qui est reflet dans l'eau, reflet sur les glaces, les pare-brises, les vitrines, etc. On connaît aussi l'effet sur la lumière parasite, ça épure un peu la qualité de la lumière. Mais en plus, en fonction du polarisant choisi, donc là on a le Landscape, on a le Pro, l'impact directement sur la colorimétrie, le contraste et la teinte de nos prises de vue est déjà moins connu. Il faut savoir que le Landscape est un polarisant qui a été étudié spécialement pour le paysage. Il en porte le nom. Et il va donc non seulement booster un peu la colorimétrie, il va légèrement saturer les teintes de nos prises de vue, il va booster un peu la dynamique au niveau des contrastes, et en plus il va légèrement réchauffer l'ensemble. Donc là c'est le Landscape CPL qui est un
polarisant étudié spécialement pour le paysage. Et ensuite, nous avons le Pro CPL qui, pour moi, est un peu plus neutre. C'est-à-dire que, bien sûr, il a toujours cet effet sur les reflets. Il a toujours aussi la gestion des lumières parasites. Il va aussi booster un peu la dynamique au niveau des contrastes de nos prises de vue. Par contre, l'impact sur la colorimétrie sera beaucoup plus neutre que sur le landscape. Il va légèrement booster, mais beaucoup moins que le landscape. Et surtout, il réchauffera moins. Il est un peu plus neutre. Je possède donc ces deux polarisants. Après, au niveau du choix entre l'un et l'autre, je pense que c'est un choix qui doit être encore une fois lié directement à votre univers de photographe. Si vous êtes un photographe de paysage, que vous aimez travailler sur des teintes un peu péchues, un peu saturées, un peu fortes, avec des contrastes un peu poussés, et que vous voulez gérer ça directement à la prise de vue, je vous conseille plutôt le landscape. Par contre, si vous êtes plutôt sur des paysages un peu dark, avec des teintes un peu froides, un peu comme mon travail actuel, puisque j'ai plutôt tendance à basculer vers ce sens, donc j'aime bien les images un peu denses, mais avec des couleurs un peu ternes, un peu éteintes, un peu froides. Là par contre, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de prendre le Pro CPL. Donc après voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre univers, en fonction de ce que vous recherchez encore une fois au niveau des rendus, à vous de choisir donc le CPL le plus adapté. Alors juste pour info, dans mon cas personnel, depuis quelques mois, j'utilise beaucoup le Pro CPL car il correspond parfaitement à ma démarche photographique actuelle. Et pour finir cette présentation de mon matériel de filtration, je vous propose mon dernier filtre, le filtre Natural Night proposé par la marque Nisi. Donc ce filtre Natural Night a été spécialement conçu pour gérer les températures de couleur, donc les températures de lumière liées bien sûr aux éclairages urbains. Tous les photographes qui travaillent régulièrement dans les espaces urbains savent qu'à un moment, il va falloir gérer cette fameuse température de couleur. Alors soit on la gère au traitement, ou on décide de la gérer, enfin en tout cas de commencer à la gérer directement à la prise de vue en utilisant ces filtres très spécifiques. Personnellement, j'ai décidé d'investir dans ce filtre pour une très bonne raison, car je suis amené, dans le cadre de mes contrats freelance clients, à travailler très souvent en ville. Et donc ce filtre m'apporte un vrai plus au niveau de la prise de vue, car il permet déjà de minimiser l'impact de la température de couleur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à ajuster tout ça au développement. Et c'est vrai qu'au final, il est très vite rentabilisé au niveau du gain de temps. Par contre, en toute honnêteté, si vous shootez très peu en ville, ce genre d'investissement très spécifique n'est pas forcément rentable pour vous. Et dans ce cas, il vaut mieux tout miser sur la gestion de la température de couleur directement au traitement, avec Lightroom par exemple. Et d'ailleurs, au passage, si vous cherchez à mieux gérer cette température de couleur liée à l'espace urbain, je vous conseille mon tuto Espace urbain et lumière. Et je pense que vous allez certainement trouver des bonnes solutions dans la gestion de température de couleur sans forcément investir dans ce genre de filtre. La présentation de mon matériel de filtration est terminée. J'ai essayé tout au long de ces 10 minutes de vous en présenter le contenu avec mes choix techniques, mes choix de filtres en fonction de mes besoins, car c'est la règle. N'achetez pas un filtre au hasard. Il faut déjà dans un premier temps identifier ses besoins. Il faut identifier aussi son univers photographique. Si vous êtes plutôt attiré par la pose longue, je vous conseille d'investir dans le filtre ND. Ça peut être ND1000, ND64. Il y a bien sûr d'autres densités disponibles. Mais par contre, si vous êtes plutôt attiré par une gestion technique de la dynamique de lumière directement à la prise de vue, là je vous conseille d'investir dans les filtres GND, donc les graduels neutrales densité, qui vont nous permettre de gérer directement à la prise de vue cette fameuse dynamique de lumière avec bien sûr l'énorme gain de temps logique au niveau du développement et du traitement. Ensuite, posséder un polarisant, c'est toujours très intéressant, surtout en photographie de paysage, et de toute façon, tous les porte-filtres sont vendus avec un polarisant. Et ensuite, la possibilité pour ceux qui en ont réellement besoin d'investir dans l'achat d'un filtre Natural Night, qui est un filtre très spécifique, que moi personnellement je n'utilise qu'en espace urbain. Donc c'est un achat quand même assez conséquent, parce qu'il a un certain coût, et donc il faut vraiment le rentabiliser. Si vous faites qu'un seul shoot par an en ville, bon, cet achat n'est pas forcément obligatoire. La présentation du matériel de filtration que j'utilise dans mon quotidien photographe est terminée. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle la règle en filtration. Définissez vos besoins au niveau de vos prises de vue avant d'investir dans un filtre, car on sait tous, c'est pas donné. Et donc j'espère que cette présentation en tout cas vous aidera dans votre réflexion, dans vos choix d'achat de matériel de filtration. Et d'ailleurs, pour être totalement complet, je vous propose maintenant de découvrir mon kit filtration, celui qui m'accompagne dans mon quotidien de photographe professionnel. J'ai bien sûr le porte-filtre V6, j'ai un filtre GND en version soft, le GND 16, un filtre ND, donc le ND 64, et un polarisant, le Pro CPL, qui est, comme vous le savez, mon préféré. Et ce kit filtration est pour moi suffisant car il couvre largement mes besoins en filtration.
Et encore une fois, si vous cherchez un bon site dédié à la formation photo, je vous invite à visiter mon site j'adorelaphoto.com avec des tutos téléchargeables pour tout niveau, des formations présentielles finançables via votre compte CPF, des voyages photos et bien sûr des blogs dédiés à la filtration et la photo avec du contenu totalement gratuit. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.